âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du 20 au 20, 21, 22, 23, 24, 25, du 20 au 26 novembre, si je ne me trompe pas. Et cette fois-ci, vous ne rêvez pas, je n'ai pas prétiré les cartes, hein, mais on me faisait ressentir pour le moment de plus tirer les cartes avec vous. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre le temps ensemble. Et donc là, je vais me connecter pour les énergies de la semaine pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà. Hop. Et on a le Magic Maker qui est ressorti. Avec le Mystery. Oh, c'est joli. Un petit... J'aime bien. J'aime bien parce que là, j'avais ressenti qu'il fallait que je prenne mon similo des animaux fantastiques. J'avais envie de prendre le Harry Potter au départ, mais on m'a fait plus ressentir de prendre les animaux fantastiques parce qu'il y a une petite différence quand même entre Harry Potter et pour moi l'autre saga, c'est qu'il y a un côté plus mature entre guillemets puisque on ne suit pas quelqu'un qui sort de l'enfance et puis qui va vers l'âge adulte tout doucement, mais on suit quelqu'un qui est déjà adulte, hein, donc Newt Scamander ou Norbert Dragono. Hein. Alors là, ce sera le conseil des guides. Friends, c'est rigolo, j'adore. Du coup, j'ai que des trucs avec des animaux fantastiques qui ressortent. Sparkle of Inspiration. Ok. Je me demande si ici, on va pas vous demander d'aller vous ressourcer. De retrouver de l'énergie. Je sais pas pourquoi, mais je ressens comme ça. Et pour vous, les animaux fantastiques, ce serait plus... comment dire, vos amis, les personnes avec qui vous aimez passer du temps, que spécialement voilà, des êtres magiques, féeriques ou vos guides. Après, peut-être que ça parlera des guides, mais hop. La prospérité. Oh, la petite pieuvre, je l'adore cette carte, elle est trop mignonne. Avec le sommeil, où il y a besoin de retrouver de l'énergie. Ouais. Et je vous dis pas qu'il faut vous mettre en retrait ou pas du tout, c'est même prendre soin de son... J'entends prendre soin de son énergie. Ok. Hop. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie, le Magic Maker, et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ok. Et pour ça, on peut avoir besoin parfois de sortir du quotidien, du nez du quotidien, du train-train. Je le ressentais comme ça avec le Sparkle of Inspiration mis comme ceci, parce que c'était soit avoir de l'inspiration, soit pas du tout en avoir, mais là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment être dans un train-train, dans... je le ressentais comme ça. Être dans une routine. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sauras-tu les reconnaître? Là, vous avez Viviane en dos de deck. Mon épée insuffle la sagesse et le courage et t'invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de toi-même. Elle a voulu apparaître comme ça. Je pense que vous avez besoin de reprendre un coup de boost auprès de personnes qui croient en vous, qui vous aiment, qui auront toujours les mots justes. Voir des personnes qui vont arriver à avoir un point de vue sur la situation que vous n'avez pas. Oui, là, ça fait plus trop de cartes, mais on nous donne celle-là. Ne craignez pas l'inconnu. Ok. Et du coup, vous ne verrez pas toutes les cartes. Attendez, je vais quand même essayer de... que vous voyez tout. Et je sais pas, à chaque fois, j'ai l'impression que... Et en plus, là, je me vois... Attendez, ma caméra a encore rebougé. Faut arrêter. Qui c'est qui me la bouge tout le temps? Et attendez, je vais vous remettre un petit peu par là. Voilà, ce sera peut-être un petit poil mieux. Désolée, c'est la mise en place. Hop. Ok.
Et là, vous avez, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Regardez, il y a encore la notion de lien. Point de lien, de sociabilité, je le vois comme ça ici. Voilà. Je vais vous reprendre un petit animal fantastique ici. La sécurité. Le petit Bigfoot qui a voulu ressortir. J'ai pas de place. Bon, le puzzle se met tout doucement en place, mais je reste sur cette impression qu'il y a besoin de... Là, mon conseil principal, c'est vraiment passer du temps de qualité avec des personnes qui va réveiller la magie en vous, en fait. Parce que c'est ça dont vous avez besoin. Mais vous êtes quelqu'un qui est fait pour avoir des rêves, croire en la magie, croire en vos rêves, avoir de l'espoir. Et vous avez besoin aussi de retrouver de l'énergie pour vous permettre de manifester ensuite des choses. Donc c'est vraiment un temps que vous allez prendre. Et là, pas pour coucouner ou quoi que ce soit. C'est vraiment, allez, je sors. Hop, là, vous avez fait un commencement. Énergie de guérison aussi. Accueillir ce qui est, c'est rigolo ça. Parce que là, vous avez deux fois un symbole de roue avec le serpent qui se mord la queue ici. J'ai plus de place nulle part. Alors peut-être aussi que c'est vos guides qui seront là pour vous entourer, mais je ressens pas du tout comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est plus les amis au quotidien qui ont cette capacité à ressortir le meilleur de vous-même, en fait. Là, vous avez Mundu. Là, vous avez Percival Graves. L'oiseau tonnerre de deck. Une grande créature originelle d'Arizona, elle a le pouvoir de créer des tempêtes en volant. Ce que j'aime bien aussi, c'est que là, on a quand même un espèce d'hibou. Et le hibou, pour moi, c'est le symbole du guide. Ouais, et s'il y a peut-être... Ouais, je vois vraiment cette notion. Mais là, c'est même pas les guides, c'est vraiment les gens qui ont vraiment cette capacité à être comme des guides terrestres, à être là pour vous booster, à être là pour vous amener du peps, pour retrouver de l'énergie, parce qu'il y a quand même pas mal de symboles ici qu'on peut voir sur les pieds. Hein. Je sais pas, on n'arrête pas de me montrer ça. Et là, je vais mettre tout comme ceci. Et puis, on ira découvrir. Là, je ne vais pas aller chercher de significateur. Je vais laisser les cartes se mettre comme ça. Je vais accueillir. Désolée, hein. Je sais que j'ai toujours tendance à remettre toutes les cartes, mais de toute façon, je ne suis pas la seule à faire ça, ça me rassure. Ça me rassure fortement. Oui, hop. C'est moi, elles sont toutes à l'envers. Ah non, il n'y en a qu'une à l'envers. Si, il y en a à l'envers. Et là, on m'a retourné la reine d'épée. Ok. Knight of Wands. Ah, j'adore. J'adore parce que je vous disais qu'il fallait retrouver de l'énergie. Et là, on a quelqu'un qui a une énergie liée au bâton, justement, au feu intérieur, à l'énergie corporelle, à la créativité, au feu interne. Et quelqu'un qui est prêt à en découdre ici, à dégainer s'il le faut. Le chevalier de bâton, pour moi, il a cette capacité à être impétueux, à pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu, même s'il ou à se lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant, même s'il sait qu'il va avoir des perturbations sur son chemin, avoir des dangers, des risques. C'est quelqu'un qui va pas spécialement calculer tout, parce que c'est un chevalier, hein. Il est fait pour aller au combat, hein. Contrairement à une reine ou un roi qui vont peut-être plus mieux mesurer leur énergie. Mais peut-être que c'est une énergie qu'on aimerait bien que vous repreniez. De quelqu'un qui est conquérant, qui n'hésite pas à aller vers ses passions. Et là, pour moi, avec cette reine d'épée, j'ai pas l'impression que ce soit vous, mais j'ai l'impression que ce sont les proches, mais vraiment les proches sûrs, hein, vraiment quelqu'un de sûr.
à laquelle vous pouvez tout confier, qui ne vous juge jamais, qui vous rebooste, qui arrive toujours à vous rebooster ou qui arrive toujours à vous montrer les choses telles qu'elles sont et à vous sortir peut-être d'un chaos mental ou des choses comme ça. Mais là, ici, il y a l'idée de se rebooster et d'avoir quelqu'un qui vous montre les choses de façon juste. Peut-être que vous avez besoin de retrouver le feu sacré, en fait, pour vous. Et ce feu sacré va vous permettre ensuite de pouvoir manifester des choses. Peut-être aussi qu'il va se passer quelque chose. Ce ne sera pas pour tout le monde, ça. Mais on me dit le message, donc je vais le redire ici. Mais ici, il se peut qu'il y ait quelque chose de magique qui se passe, qui se manifeste, et que vous voyez une manifestation voilà, fleurir pour vous, et que vous ayez envie, en fait, de le... J'ai l'impression qu'on va vous dire, écoute, partage-le à quelqu'un avec qui tu te sens en confiance, quelqu'un avec qui tu peux exprimer la magie, qui va comprendre tout ça, en fait. Vous avez besoin d'être compris, hein. Donc, allez vraiment vous tourner vers des personnes avec qui vous êtes compris et acceptés tels que vous êtes. Puisque si vous venez sur ma chaîne, c'est que vous croyez en la magie, vous croyez au surnaturel, à l'ésotérisme ou au guide, à une conscience supérieure. Voilà. Vous croyez en quelque chose qui est peut-être pas spécialement... peut pas être spécialement compris par tout le monde et je peux le voir encore parce que ça va vous paraître bête ce que je vous dis, mais là, sa Star Academy a repris et c'est pas encore passé pour le moment, ça va passer certainement dans la quotidienne d'aujourd'hui, mais il y avait une des élèves qui avait sorti un oracle des médiors et avait tiré les cartes pour une de ses, un des autres comparses là-bas. Et j'avais pu lire des commentaires comme quoi, oui, je comprends pas qu'on peut encore croire en ces conneries, vous voyez. Donc, vous avez certainement besoin de vous tourner, si vraiment manifestation magique il y a eu, vers quelqu'un qui peut comprendre ça et avec qui vous pouvez en parler. Voilà, quelqu'un de sûr. Mais je vois vraiment ici quelque chose qui se fait dans la matière, pas avec votre guide, quoi. Santé, argent, bonheur. En plus, là, vous avez quand même la carte de la prospérité. La carte ici aussi des possibilités infinies et pour moi aussi des vœux qui se réalisent. 4, 5, 6. Bah, là, on me montre 7 tentacules. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pas 8 des tentacules normalement. La pieuvre, je ne sais plus. Je ne sais plus combien de tentacules ils ont au total. Mais là, j'en vois 7 là-dessus. Ah, il y en a une ici. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oui, il y en a 8. Il y a quelque chose à pouvoir, ouais, je pense que vous aurez besoin de partager ça avec quelqu'un et peut-être que vous hésiterez à aller vers cette personne pour le partager. On vous dit de ne pas vivre la chose dans votre coin, en fait. Et si besoin de retrouver foi en vos possibilités et en vos talents, parce que la pieuvre représente ça aussi, c'est un totem que j'aime beaucoup, qui est très intelligent, hein. Une pieuvre, c'est extrêmement intelligent, ça a beaucoup de mémoire. Plus, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, mais c'est très très attachant aussi, une pieuvre. J'avais vu des vidéos de quelqu'un qui nettoie les aquariums et soigne mais des petites pieuvres et elles viennent, voilà, viens jouer avec moi, et des trucs comme ça. C'est vraiment très très intelligent, beaucoup plus qu'on ne le pense, malgré que elle a une apparence vraiment étrange. Donc là, soit vous aurez besoin de partager une réussite avec quelqu'un. Je ressens ça pour certains d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Soit vous aurez besoin de retrouver, vous refaire de l'énergie, et pour ça, il faut la faire vers des personnes avec qui vous savez, qui vont respecter vos limites, qui vous comprennent, qui n'ont pas besoin de... qui vous laissent votre place, en fait. Et ça va vous permettre d'avoir l'énergie nécessaire ensuite pour oser prendre un risque, passer à l'action, oser peut-être aller vers quelque chose qui s'est manifesté et auquel vous ne croyez pas, et vous dites, est-ce que c'est réellement pour moi ou mais cet ami ou ces amis-là, si vous avez la chance d'en avoir plusieurs, des amis sûrs, hein, qui vont vous permettre vraiment
de vous dire: «Écoute, là, tu es en sécurité, n'aie pas peur d'aller vers cet objectif. Mets-toi en marche», en fait. Là, vous avez la fin et le commencement, donc ouais, possible que vous commenciez quelque chose de nouveau, vous débutiez un nouveau cycle. Doux, c'est ici un lion, mais avec des piquants, avec quelqu'un qui est prêt à utiliser sa détermination ici, hein. La créature la plus dangereuse du monde, son souffle est toxique et peut éliminer des villages entiers. Waouh! Ouais, ce qui explique sa collerette ici. Attendez, je mets le puzzle. Est-ce que vous auriez pas ouais, si, d'accord, vous avez besoin de faire un reset. On parle de reset ici. Parce que je suis en train de mettre le puzzle. Possible qu'ici, là, la carte vous représente ici celle de Percival Graves. Aurore est directeur de la sécurité magique. Hop. Et qu'elle indique vraiment que vous ayez besoin de retrouver un équilibre. Là, on a ici un triangle isocèle avec qui a les trois mêmes côtés, donc qui est très équilibré, avec un œil au centre. Vous avez besoin de retrouver votre énergie, de retrouver un équilibre, et vous avez besoin d'un reset parce que vous avez pu vraiment emmagasiner beaucoup de choses négatives autour de vous. Ça peut être la négativité des autres autour de vous, des situations qui n'ont pas été faciles, voire des personnes, hein, qui ne sont pas spécialement bonnes pour vous dans vos énergies, et vraiment vous tourner vers celles qui vont vous permettre de reprendre contenance et de vous dire: «Écoute, là, il faut que tu te reprennes, moi je vais te rebooster, tu vas voir, ça va aller». Là, vous avez vraiment besoin d'un reset, au niveau énergétique. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Là, on a une roue de fortune, c'est marrant ça. Vous avez la fin et le commencement ici, et là vous avez la roue de fortune. Ouais, vous pouvez être au plus bas de vos énergies ici. Avec cette impression de vous sentir bloqué, et vous savez pas trop où vous devez, et pas bloqué parce qu'il y a si, il peut y avoir des perturbations, mais peut-être bloqué parce que vous vous sentez à plat et que vous avez peut-être plus assez d'énergie à donner à tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous éloigner ici. C'est marrant. Incroyable comment ils m'ont fait prendre les cartes, regardez ça. Vous avez vu le triangle ici? Avec l'œil? On a exactement le même là. Incroyable. J'adore, j'adore, parce que je l'utilise pas très souvent, le tarot steampunk, alors que je l'aime d'amour, mais là, ouais, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous dépeindre la situation de façon juste. La reine d'épée, c'est la personne à laquelle vous allez vous tourner, ou le groupe personne qui a cette énergie-là. Parce que vous, vous n'êtes plus en équilibre et vous n'arrivez plus à peser le pour et le contre, vous n'arrivez plus à être, dans la justesse, à voir les choses juste pour vous-même. Peut avoir aussi, on va peut-être vous dire aussi que attention, là, tu te laisses, vampiriser par tout ça et tu en oublies le cœur principal, c'est, de vivre en étant authentique et de vivre en faisant des choses pour toi aussi, hein. Donc vous avez besoin d'un reset. Vous avez besoin de vous éloigner de tout ce qui, vous empoisonne, en fait. Alors ce qui vous empoisonne, ça peut être vous-même aussi, hein. On peut avoir toutes les mauvaises pensées qu'on a pour soi. Ça peut être les personnes autour qui, vont vous dire que vous n'êtes pas capable d'arriver à faire telle ou telle chose, alors que vous sentez à votre fond intérieur que vous pouvez, ou vous avez au moins envie d'essayer, hein. Et c'est pas interdit de vouloir essayer de nouvelles choses, hein. Vous n'êtes pas amené à réussir tout le temps tout ce que vous entreprenez, et c'est normal, et c'est comme ça, de temps en temps, l'échec, mais on me dit, ouais, les guides parlent plutôt l'expérience fait partie de la vie, et les expériences peuvent être, extrêmement positives, et des fois elles peuvent nous laisser avec un goût amer parce qu'on
on ne sera pas arrivé au résultat qu'on souhaitait obtenir. Mais c'est pas grave, c'était quand même une expérience et de ça, on peut déduire des choses. Et là, on aimerait que vous fassiez un gros reset au niveau énergétique parce que vous avez besoin de jus hein, pour pouvoir tourner la roue de la fortune. C'est comme ça que je le vois. Et de faire la paix et de virer certaines choses négatives. Que ce soit vous-même qui vous donniez de mauvaises paroles, ça peut arriver. On a souvent des choses en nous qui peuvent nous blesser. Hein. On est souvent notre meilleur ennemi. Mais ça peut être aussi des événements négatifs que vous ne pouvez pas contrôler ou des personnes qui actuellement, c'est pas que d'habitude elles sont négatives, mais là, elles dégagent peut-être quelque chose qui n'est pas bon pour vos énergies. Ça peut arriver aussi. Et ça peut être bon de prendre du recul aussi. Ok. Et vous avez besoin de quelqu'un qui va vous dire, écoute, moi je crois en toi. Moi, de ce que tu me dépeins de la situation, moi je vois ça. Et elle vous conseillera peut-être pas spécialement, mais si conseil est là, bah je pense qu'elle va pas vous dire tu dois faire ça. C'est écoute, moi, si j'étais dans ta situation, je ferais peut-être ça parce que vous communiquez avec quelqu'un qui a peut-être pas le même tempérament que vous et qui, elle, vous amènera peut-être à sortir de votre confort et à prendre euh, une énergie qui n'est pas habituellement la vôtre. Mais j'ai surtout l'impression qu'elle va vous redonner un gros coup de boost qui va vous permettre de partir à la conquête ou bah, de dégainer le bâton ici, votre bâton magique. De OK, moi je vais aller vers tel objectif ou je veux communiquer ça parce qu'il y a quand même un aspect de communication. Et là, bon, il faut que je prenne des risques. Il faut que je prenne le risque peut-être de blesser des gens. Hein. Des fois, ça, voilà, moi je comprends ça parce que moi je suis quelqu'un qui souvent se retrouve dans des quiproquos ou des gens qui comprennent pas la bonne chose parce que je prends trop de manières détournées pour le dire, parce que je veux pas être trop direct et je veux pas blesser. Voilà. Parce que j'ai pas envie de faire du mal à la personne, parce que soit je sens que c'est pas le moment, mais souvent ça me met dans de mauvaises situations parce que ben je me retrouve embrigadée dans quelque chose. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple personnel? Ouais, il m'est souvent arrivé ouais, il y a eu, ça remonte à des années de ça. Je faisais de la plongée sous-marine pour accompagner ma meilleure amie à l'époque, surtout plus pour passer un moment avec elle, parce que moi, bah, c'est pas que enfin si ouais, le sport est devenu quelque chose d'important pour moi maintenant, à l'heure actuelle, mais à l'époque, ouais, nager sous l'eau, c'était une peur que j'avais. Parce que je sais pas, il y a sentiment d'être enfermé par l'eau, alors que j'adore l'eau, hein, c'est mon élément. Mais autant nager sur l'eau, ça va, me laisser porter par elle, ça va, mais me laisser aller en elle, c'est plus compliqué. Bref. Et bah, à l'époque, du coup, on a fait de nouvelles connaissances et j'ai pu parler tout de suite avec quelqu'un qui aimait bien les mangas, etc. Et j'ai ressenti tout de suite que cette personne avait un intérêt pour moi. Mais moi, j'avais été souriante et avenante et sympa avec elle, mais juste de manière amicale. Et tout du long, je ressentais bien l'affect de la personne, mais j'arrivais pas à je me dis: «Non, ce serait quand même cruel de dire: "Franco, écoute, non, moi, je suis juste là amicalement" et cetera». Donc je ferais toujours des manières détournées de dire les choses et c'est arrivé au moment où, bah, j'en pouvais plus parce que la personne continuait à espérer et à insister et j'en suis venue à avoir la mauvaise réaction qui a fait que la personne, ben, m'a vue sous un mauvais jour, du coup. Donc ce que je vous conseillerais, par exemple, dans ce cas-là, c'est de vous dire: «OK, je prends un risque de dire les choses fermement, clairement», même si bon, là, on a quand même c'est pas on n'a pas quelqu'un qui a de l'épée ici, on a quelqu'un qui a un bâton, mais de vous dire: «OK, je prends un risque, je vais oser, parler d'une autre manière, d'exprimer les choses d'une autre manière» et voilà. Je vous donne un exemple, mais je me dis que ça peut-être être utile, voilà, de vous donner cet exemple-là. Mais sinon, d'oser partir à la conquête de quelque chose que d'autres ne vous croient pas capable parce que jusqu'ici, vous avez peut-être pas l'énergie pour et vous aviez besoin de moments vraiment, de qualité passés avec des proches avec lesquels vous êtes bien, qui vont permettre de vous redonner un coup de pouce. C'est vraiment, le truc principal pour cette semaine. Après, je vous dis, pour d'autres, je ressens qu'il peut avoir besoin de partager quelque chose de bon qui vous arrive. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça aussi. Alors,
je vais prendre quelques autres petites cartes. Oula. Là, il y en a deux, non. Là, il y en a plusieurs aussi, c'est gentil. Là, on a Asie, la méditation. Là, on a le celtique avec la croix. Je vais la mettre ici. Et là, on a le pardon. Alors, on me montre dans l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Je n'articule pas bien pour le moment, je suis désolée. Il y a peut-être besoin aussi de s'envoler de... Soit c'est des représentations que les autres projettent sur vous. Genre, ah, tu veux te lancer là-dedans? Non, tu vas pas y arriver. Enfin, moi, je te vois pas faire ça. Ou t'es sûr que tu vas être capable de faire ça parce que tu as quand même ce caractère-là? Ou t'es sûr parce que pour faire ça, il faut avoir tel caractère. Et sincèrement, moi, je trouve pas que tu sois comme ça. Je trouve pas que t'es l'étoffe pour faire ça. Vous voyez? Donc, peut-être de vous élever de ces représentations-là. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Et du coup, je vais prendre une autre carte de portail pour l'autre côté. Le père. Avec orphelin. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous tire vers le haut parce que pour le moment, au niveau... Ouais, vous avez des énergies... Vous n'avez plus vraiment beaucoup d'énergie. Hein. Je sais pas, là, on montre l'orphelin qui peut être seul dans la rue, qui n'a pas de maison, donc qui peut pas se réchauffer ni bien dormir, qui peut avoir froid, qui peut avoir faim. Et vous avez besoin que quelqu'un vous apporte soin, en fait. C'est comme ça que je le vois pour cette carte aussi. Vous avez besoin d'aller chercher des ressources en vous parce que j'ai la carte de l'Atlantide mais retournée. On se sent sans ressources pour le moment parce qu'on est dépassé ou vous avez perdu de l'énergie dans certaines choses. C'est ce que je ressens. Donc, si vous avez perdu de l'énergie, on va aller vous en chercher. Hein, on va aller vous booster un petit peu. L'oracle à haute vibration est idéal pour ça. Mais j'aime bien. J'aime bien quand Médine me dise tiens, prends telle carte, telle carte, telle carte. Après, j'en choisis aussi parce que je regarde ce qui peut aller bien ensemble. Hein. J'aime bien quand les cartes vont bien ensemble. Esthétiquement, c'est joli, mais là, le coup des deux cartes qui ont le même triangle avec l'œil, c'est excellent. J'aime bien. Ah oui, et ce qu'on me montre ici, si t'as pas fait attention là, mais qu'on dit, c'est que là, vous avez le triangle avec l'œil, mais sans perturbation autour. Et là, on a des épées qui sont plongées dans l'œil. Ouais, il faut avoir plein de perturbations qui vous empêchent d'être en pleine capacité pour vous lancer dans un objectif nouveau. Alors, un petit message qui rebooste, hein, pour ceux pour qui le message va parler. Donc, faites bien attention à votre énergie cette semaine et tournez-vous vraiment vers des personnes qui sont sûres. Voilà, des personnes sûres. Va dans un environnement rayonnant. Écoutez. Et là, on a carte de la foi. Ok. Pour retrouver la foi aussi, pour retrouver l'espoir, pour quand on est vraiment entouré de personnes positives et qui croient en nous et qui nous prennent tel qu'on est, sans jugement, on se sent bien, on se sent en sécurité et ça nous rebooste généralement. Alors que quand on est dans un environnement où on sait que j'ai pas envie d'aller là-bas, vous voyez, des fois on a, je sais pas, des réunions de famille ou des réunions amicales et on sait qu'il y a une personne que, ouais, qu'elle nous plombe et qu'on n'aime pas trop ou voilà, on sent que cette personne ne nous aime pas ou des trucs comme ça et qu'on va devoir la subir pendant autant de temps, bah là, ça va pas. On se sentira pas bien. On se sera senti vidé. Donc là, le conseil principal pour tout le monde, et ça peut vraiment servir pour tout le monde, c'est vraiment de se tourner vers les personnes sûres et de ne pas se forcer à se mettre dans des situations avec des personnes qui vont nous vider notre énergie et nous vider aussi de la croyance qu'on peut arriver à faire pas mal de choses. Et du coup, on fait prendre celui-là. On verra si je prends un message de Michael ou pas. Ouvre ton cœur et laisse vivre tes émotions.
Il y a aussi besoin de vider le trop-plein. Vous avez peut-être aussi besoin de vous confier, hein. C'est vrai, quelqu'un qui ouvre son cœur et qui laisse déverser pas mal de choses. Regardez, vous avez pour certains, vous aurez besoin de vous confier, hein. De dire: «Écoute, là ça va pas, je sais», parce que après peut-être que vous je ressens pour certains, oui, j'ai peut-être pas spécialement envie d'aller vers la personne parce que ça fait un moment que je lui ai pas parlé ou, je vais pas vers elle souvent ou j'ai l'impression que je vais vers elle, que quand j'ai un problème parce que, c'est quelqu'un avec qui vous savez, vous allez être entendu, écouté et soutenu, voilà. Après à vous de d'équilibrer les choses pour, aller vers elle aussi vers d'autres moments, hein, mais si vous allez vers cette personne, c'est parce que vous savez que cette personne, elle va vous soutenir et vous tirer vers le haut aussi, hein, et qu'elle va vous aider à évoluer et à grandir. Elle va vous permettre ici à retrouver de l'énergie. Non, ben d'accord. Bah non, je voulais pas prendre de ah bah écoutez, c'est les cartes, des anges ici. Après, c'est en rapport avec les anges, les gardiens, donc ça va. Il y avait faut dire qu'il y a vous le voyez, pas trop, mais là, vous voyez que 2 decks dessus, mais vous imaginez qu'il y a 5 autres decks dessus remplis. Donc du coup, c'est un petit peu lourd, mais là, le boîtier nickel ne n'est pas. Et on va reprendre une dernière et quand ça veut pas, ben je force pas, c'est que pour moi, je devais pas prendre ce deck-là. Les derniers petits messages. Amour et connexion. Quelqu'un vous permettre de retrouver équilibre et ancrage et retrouver de l'énergie. Parce que pour moi, l'ancrage, souvent quand je le travaille, j'imagine souvent que je suis un arbre et que je mets mes racines dans la terre et que je pompe l'énergie de la terre. Ouais. Et là, vraiment, cette notion de soutien qui revient. J'adore, j'adore. Là, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Et je suis contente parce que je pensais qu'en vous tirant les cartes en direct, ça prendrait énormément de temps et au final, non. On est resté à peu près dans les clous de ce que je fais d'habitude. Bon, mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Donc, prenez bien soin de vos énergies pour cette semaine et en cas de panne, hein, tournez-vous vers quelqu'un qui va vous permettre de vous rebooster. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.